J'ai toujours été attiré par le monde à l'échelle miniature, donc micrométrique, nanométrique, le monde des nanosciences, on va dire. C'est vraiment le domaine en fait qui m'intéressait le plus dans mes études auparavant. En CDD à Orléans, je travaillais en nanomatériaux, nanostructuration de matériaux. Et donc assez logiquement, en fait, j'ai pu entrer ici au C2N. Un des points forts du C2N, c'est de pouvoir avoir accès à des outils de très haute performance qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. On a beaucoup de moyens et donc actuellement, je travaille vraiment sur des équipements qui sont un peu la Ferrari de la microscopie. Au-delà de l'aspect technique, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est toutes les interactions que je peux avoir. L'idéal, en fait, pour moi, c'est de réussir à travailler de manière la plus harmonieuse possible avec les différentes personnes que je peux côtoyer au quotidien. Comme c'est un gros laboratoire, y a plein de personnes forcément, donc des chercheurs, d'autres collègues, ingénieurs techniciens, des doctorants, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des échanges aussi très riches avec tous ces interlocuteurs différents. Je suis dans la création, c'est-à-dire moi j'ai mon mot à dire, on va dire, j'ai mon point de vue, mais c'est là aussi qu'il y a des idées qui peuvent se confronter, qu'on peut débattre éventuellement sur ce qu'on voit, etc., sur ce qu'il y a sur l'échantillon. Et donc c'est une discussion avant tout. Ce qui peut être marrant en microscopie, c'est que des fois, on va observer des choses qui correspondent pas du tout à ce qu'on est censé avoir sur la théorie pour notre projet de recherche, mais qui vont avoir des formes un peu farfelues et qui peuvent nous faire penser à complètement autre chose. Donc là, j'ai une image en tête, c'est un bouquet de fleurs. On devait faire croître des nanopiliers d'or. Et en fait, bon, la croissance s'est mal passée, etc. Et donc finalement, ce qu'on obtient à l'image, c'est un nanopilier, donc un petit peu comme un tronc, on va dire, et puis plein de petites boursouflures au-dessus. Et ça ressemblait vraiment à un joli bouquet de fleurs. Donc des fois, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on observe des trucs, même si ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. J'ai pas encore trouvé à qui j'allais offrir ce bouquet de fleurs, mais en tout cas, j'y réfléchis. Ce qui est intéressant quand on travaille dans la recherche, c'est qu'on est forcément amené à tâtonner, justement, et à se remettre en question, à analyser un petit peu ce qu'on fait. En microscopie, ce que j'observe, il faut vraiment des fois que je remette en question un petit peu les images que je peux faire. C'est-à-dire que des fois, si on a un échantillon qui ne correspond pas trop à ce qu'on aurait dû avoir en théorie, ça peut être parce qu'il y a eu un problème de procédé dans une étape précédente au niveau de l'échantillon. Ça peut être aussi parce que, tout simplement, le faisceau d'électrons que j'utilise pour mon imagerie n'avait pas été bien réglé. Donc, il faut que j'ai la capacité, en fait, de déceler à quoi est dû un problème, type boulimia. Donc il y a vraiment une partie remise en question, analyse, qui est très intéressante aussi. Puis il faut aussi avoir une vue un peu plus large de tout ce qui a été fait en amont sur l'échantillon que j'observe, de manière à mieux comprendre et mieux pouvoir analyser à nouveau ce qu'on va observer au niveau de la surface des échantillons. Me dire qu'à mon échelle, on va dire, technique, je participe à des travaux de recherche d'envergure, ça crée une certaine fierté. Ouais. C'est-à-dire que quand des fois je lis une publi et puis je vois que c'est des images effectivement que j'ai fait avec un doctorant ou un chercheur, c'est valorisant pour moi. Je me dis, le taf que j'ai fait avec cette personne, il a mené à une publication scientifique, donc c'est cool.